2000 avocats français s'apprêtent à faire trembler l'Élysée. Et cette fois, ce n'est pas dans la rue que ça se joue, c'est devant la justice internationale. Selon des fuites exclusives du palais de justice, l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient prépare une plainte historique devant la Cour pénale internationale. Leur cible, Emmanuel Macron, son gouvernement et leur complicité présumée dans le conflit à Gaza. Un élu LR, sous couvert d'anonymat, nous glisse « Ils savent que c'est une bombe à retardement. Si la CPI accepte d'enquêter, ça sera la honte absolue pour la diplomatie française. » Le chef d'accusation tombe comme un coup près. Complicité de crimes de guerre. Les preuves s'accumulent dans le dossier. Vente d'armes françaises à Israël malgré les bombardements massifs sur Gaza. Soutien politique inconditionnel, y compris à l'ONU, où la France a bloqué toute sanction contre l'État hébreu. Et le plus explosif, les survols autorisés pour Benjamin Netanyahou, alors même qu'un mandat d'arrêt de la CPI pèse sur lui. C'est une violation flagrante du droit international, tonne maître Dominique Coq, présidente de l'association. Macron ne peut plus se cacher derrière les historiens. La justice agit maintenant. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Selon nos sources à Bercy, le réseau Elnet, lobby pro-israélien ultra puissant, aurait infiltré les cercles du pouvoir. Voyages offerts aux députés, pression sur les votes, narratifs contrôlés. Si vous voulez comprendre comment ces réseaux d'influence façonnent la politique française en coulisses, abonnez-vous à Lux Politique. On vous révèle les connexions que les médias traditionnels n'osent pas dénoncer. C'est de la propagande pure et dure, accuse un haut fonctionnaire. La France continue d'importer des produits issus des colonies, malgré leur illégalité internationale. On finance l'occupation en pleine connaissance de cause, dénonce un magistrat. Macron joue-t-il avec le feu? Le risque est colossal. Si la CPI ouvre une enquête, la France rejoindrait le banc des accusés aux côtés d'Israël. Ce serait un séisme diplomatique, souffle un conseiller de l'Élysée, visiblement inquiet. Mais la colère monte. Dans les facultés de droit, chez les militants, même dans certains prétoires, on murmure que l'impunité a assez duré. Cette plainte collective pourrait marquer un tournant historique. La question brûle. Macron va-t-il enfin rompre avec ce soutien aveugle ou préfère-t-il risquer un procès historique qui entachera définitivement son héritage? Avec 2000 avocats déterminés, le combat ne fait que commencer. Et cette fois, ce ne sont pas les rues qui grondent, ce sont les tribunaux internationaux. Pour suivre cette bataille juridique historique qui pourrait redéfinir la diplomatie française, rejoignez la communauté Lux Politique. Parce que, quand la justice internationale s'en mêle, chaque développement peut tout changer. La justice pourrait bien écrire l'histoire, et Macron ne pourra pas l'empêcher.